Et salut ami Scorpion, je te souhaite la bienvenue sur le tirage 2021. Tu es sur la chaîne Détente Thérapeutique et c'est moi, Nicolas. Avant toute chose, je voudrais t'annoncer que mon site internet est en ligne. Je suis très content. Voilà, j'ai pu voilà, mettre voilà, sur papier de manière informatique. Voilà tout le travail, tout ce que je peux proposer. Voilà, tu trouveras des guidances complètes, le soin détente thérapeutique, le soin main signature et puis la bulle d'oxygène. Voilà. Je t'invite à y aller pour découvrir tout cela et n'hésite pas à me contacter pour quoi que ce soit. Ok, je commence du coup avec les oracles indigo pour donner la tendance de l'année 2021. Une carte représentant une saison. Ok. Et chaque saison sera vue par un jeu de tarot. Allez, c'est parti. Pour toi, ami Scorpion, qu'est-ce qu'on a en décembre décembre, en la période hivernale, l'hiver. Printemps, ok. Printemps, été, automne. Alors, nous avons la vision, le jour, la maladie et le commerce. Ok, une année placée sous le signe euh, de gagner sa vie matérielle. L'aspect professionnel va prendre une place importante pour toi. Il y a cette idée tu vois, de partir sur quelque chose de nouveau, de différent là cette année. Euh, Tu n'as pas à chercher très loin la réponse, elle est sous tes yeux, si on peut te dire ça comme ça. Ça peut être une nouvelle proposition de travail durant l'année qui va arriver, ou voir différemment, avoir un nouveau regard sur la situation dans laquelle tu es. Mais en tous les cas, il y a là, l'été qui va approcher, l'été 2021 va être plutôt une période, on va dire introspective, de réflexion, d'avoir semé des graines, de commencer plutôt à semer des graines dans un autre domaine et de travailler ardemment euh, en automne. Je vois quelque chose comme ça, une période un peu de réflexion, là, de re-questionnement sur toi. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Là, hop, ok, d'accord, je me réajuste au printemps et je vois maintenant la vie d'une autre manière et je veux me projeter dans autre chose pour trouver toujours cette animation de vie, cette envie de vivre la vie que toi tu veux. Ça va demander une période qui va être en jachère, comme ça, on va s'épurer un peu. Là, il y a un travail là qui se fait, on va dire un travail intérieur qui va être vraiment important là cet été pour voilà se positionner d'une autre manière et commencer réellement euh, à mettre des choses en place pour gagner sa propre vie. Ok, voilà. Ça, c'était la tendance. Ok. Maintenant, je prends les symbolones pour voir l'état d'esprit dans lequel euh, à adopter durant toute l'année 2021. Bien. Oh, t'as vu? C'est je suis. Je suis le roi, je suis beau, je rayonne. C'est le lion dans son signe, c'est le signe dans sa planète, le soleil. Voilà, c'est je rayonne et je gouverne sur le monde. Je suis leader, je mène ma vie. J'ai envie de mener ma vie telle que moi je l'entends. Rien ne peut m'arrêter. J'accomplis échelon par échelon, j'avance sur mon chemin. Et plus je m'avance dans ce sens-là, plus je prends de l'ampleur et de beauté et d'expérience et beaucoup de prestance. Euh, très
très flamboyant là. Flamboyant. Je ressens beaucoup de chaleur là qui jaillit comme ça, qui te prend là, qui te tape au visage. C'est très, c'est ah, prestigieux. Ouais, beaucoup de prestige, beaucoup de bien-être, hein. Et il y a de la douceur hein, dans son regard hein, quand tu regardes ses yeux et son visage, ses traits ils sont doux, donc il y a quand même de la douceur. J'apporte aussi de la rondeur dans ce que je fais, dans mes actions. Euh, je ne vais pas écraser les autres. Moi, ce que j'entends, c'est que je vais suivre le cours de ma vie tel que moi je l'entends, et je fais également attention à ne pas froisser, on va dire, mon entourage. Euh, ouais, c'est beaucoup de bienveillance également dans la manière d'avancer, dans ton affirmation de toi. Ah, super. Ok, je prends maintenant les Elemental Wisdom Tarot pour l'hiver. Ok, allez, 5 cartes s'il vous plaît pour l'hiver. Euh, Ça va donner la tendance, on va dire l'image, la photographie de l'hiver à retenir, à travailler, voilà, à avoir un petit peu en conscience. Ok, 3, 4, allez, une petite dernière. Ok, et 5. Alors nous avons le 10 d'épée, le 3 de bâton, le 6 de coupe, oh, le monde, et enfin le 5 d'épée. Ok, le mental pour toi, c'est quand même important. Tu penses beaucoup trop. Hein, ami Scorpion, tu es un petit peu trop cérébral, tu es un petit peu trop mental. Euh, oui, bon, ça s'explique aussi, hein, parce que dans ta vision des choses, ça passe par le mental. Euh, Tu aimerais, comment dire, tu as des rêves, tu as envie de les exaucer, tu as envie de suivre euh, on va dire la joie un peu candide comme ça, une joie innocente, vivre et être dans une forme euh, d'énergie un peu enfantine comme ça, un peu douce, un peu, je dirais, un peu légère, avoir tout plein de rêves dans ce sens-là. Et tu veux te projeter là-dedans, dans ce sens où les mettre en place. D'accord. Mais tu es tiraillé par la pensée. Euh, Ça t'affecte beaucoup, ça t'empêche d'avancer vraiment dans ton quotidien. Pourtant, tu sais ce qu'il faut faire, hein, euh, à planifier, à se projeter et à t'ouvrir sur le monde. Mais pourtant, il y a toujours des bâtons dans les roues, il y a toujours des blocages qui se font, tu hésites à avancer, tu hésites à vivre le bonheur là avec le monde qui est là. Euh, c'est comme si tu te sabotais toi-même en quelque sorte là. Euh, ouais, moi je ressens ça là. Mais en même temps, hein, tu es dans une fin, ça prend fin tout bientôt, tu commences à comprendre comment toi tu fonctionnes réellement et, euh, et là tu fais un gros travail là-dessus. Tu vois, là j'entends, c'est, il y a un travail, on va dire, de psyché là qui se fait et ça commence petit à petit à se résolver. Ouais, ouais. Voilà, comme cette idée de se libérer de quelque chose de très mental, là,
pour ben voilà, accéder à un nouveau jour. Allez, au printemps, j'utilise les Dark Puncheon. 5 cartes. Une, 3, 4 et 5. Bien, ok. Nous avons la reine de Pentacle, le 7 de Pentacle. Ah, on a envie de mettre vraiment sa vie en marche. Ah, le 8 de Pentacle, le chevalier d'épée et le 9 de coupe. Ah, bah voilà, maintenant voilà, tu passes vraiment à l'action. Tu as planifié les choses correctement. Et maintenant, au printemps, paf, tu t'ouvres complètement et tu y travailles dur dans ton projet de vie, là, dans ta manière de voir les choses. Si maintenant je construis ma vie, les pentacles représentent l'aspect matériel, l'aspect financier, les choses concrètes, les transactions, l'action, tu vois, on parle encore de commerce, hein. Le commerce, voilà, il y a cette idée de finance, hein, derrière. Voilà, le but c'est de gagner sa vie correctement. Voilà, comment tu fais, comment tu mènes tes actions pour gagner ta vie correctement. C'est là ce que j'entends. Tu as reconnu que jusque-là, tu as planté des graines. Et tu peux maintenant en être fier et reconnaître tous les, on va dire, toute la sueur que tu as mis là-dedans, tout le travail minutieux que tu as fourni pour arriver à ce stade où ma vie elle est belle, ma vie, elle est chouette. Je suis content parce que j'ai un appart, j'ai une voiture, j'ai de beaux enfants, je gagne ma vie, mais super bien. Je peux m'offrir tout ce que je veux. Tu vois, dans cet état d'esprit d'abondance, là, comme ça, un peu matériel. Et tu y vas. Tu y vas dans ce sens, avec tout plein d'idées. Et tu te dis, qui ne tente rien n'a rien. Je sais ce que je risque, je peux très bien me planter, mais en tous les cas, je sais aussi que je peux très bien me relever. Parce que, voilà, j'ai beaucoup d'estime pour moi, je sais qui je suis, et je ne suis pas n'importe qui. Tu es le roi, tu es le souverain, hein? Tu, euh, tu rayonnes, tu es dans ton affirmation de toi, là. Donc, oui, une belle évolution, une belle détermination de ta personnalité, là, qui se fait. Euh, tu te construis petit à petit et vraiment, ça prend forme, là. Et là, en automne, on va arriver dans une période, en été plutôt, on va arriver plutôt dans une phase, là, on est donc dans la maladie, dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, dans des formes d'interrogation, d'existence de vie. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu fais ça? Enfin voilà, là, tu remets tout en question, tout ce que tu as mis en place. Moi, je le ressens comme ça, là, cette carte. 5 cartes, s'il vous plaît, avec les True Black. Pardon. Oh, je vais le ramasser après. Donc ça fait une, 2, 3, 4 et 5. Je fais pause, je vais chercher la carte qui est tombée. Et voilà, voilà, je l'ai ramassé et on a donc le 6 de bâton, le 7 de bâton. Oh non, ouais, le 7 d'épée, pardon. Le, le valet de pentacle, les amoureux et le diable. Ah, ah oui, ok.
Ben, il y a cette forme de dépendance, hein, voilà. Peut-être le lien avec la maladie, ce qui te rend maladif, ben, c'est cette obsession peut-être, euh, peut-être du travail, de gagner sa vie. T'as un petit peu l'épée de Damoclès là qui est sur toi, là qui peut te tomber là-dessus. Fais attention à ton entourage, ça dit en même temps. Forme de purification là, t'essaies de te purifier voilà, de liens un peu toxiques là. Là, tu vois, il y a, là, avec le 7 d'épée, là, ce que je ressens, c'est que regarde un peu dans ton entourage ce qui se passe et qui mettrait des bâtons dans les roues. Voilà. Et c'est souvent, ben, voilà, sous tes yeux que tu as, on va dire, la réponse. Ne va pas chercher trop loin, c'est juste à côté de toi, quoi. D'accord? Euh, Regarde. Voilà, à cette période-là, qui est autour de toi. Mais reste fidèle à toi-même, c'est-à-dire fais le choix de ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur, ton intuition? Ne pense pas. D'accord? Le mental, ça te fait douter. Le mental te met en vrac, on va dire. Ok? Mais fais plutôt un choix de cœur, un choix qui est, euh, qui est sincère. D'accord? Ne sois pas faussé non plus avec le diable qui est juste à côté. euh, à être dans la facilité. D'accord? Là, le diable peut t'inviter à faire les choses sans, je dirais, à te faire douter de tes capacités intuitives. Oui, c'est ça que ce que je ressens. Parce que ce que tu veux faire là, c'est vraiment avancer dans la vie, hein. On est encore dans les pentacles, mais il y a dans dans cette période-là de l'année, il y aura beaucoup de remise en question, de trahison, de mensonges là, qui va ressortir un peu comme ça là, et qui va te rendre un peu malade de cette situation parce que ça va te prendre vraiment la tête, hein. Mais tu peux être vraiment fier de toi là avec le 6 de bâton, c'est que toutes les victoires que tu as menées jusque-là euh, peut- peuvent être couronnées de succès. C'est-à-dire que tu peux avoir la tête haute et fière de ce que tu as vécu et de ce que tu as fait et du chemin que tu as parcouru jusque-là maintenant. Enfin, là, on termine avec les Night Sun pour l'automne, avec cet aspect du commerce, du travail, des transactions, ce côté un peu laborieux, quoi, tu vois. Là, ce que j'entends, c'est que on sème des graines et petit à petit, voilà, ça va prendre ses fruits, mais j'ai besoin de semer un petit peu partout, voilà, de mettre un peu ma patte un peu partout pour euh, obtenir ou recevoir une forme de confiance professionnelle et de transaction, de travailler ensemble, de collaboration, de faire des affaires. Voilà, 5 cartes. Une, 2, 3, 4 et 5. Ok, nous avons le 3 de pentacle. Ah, le chariot. Le 4 d'épée. La reine de pentacle. Tu vois, elle était là encore, hein. Et puis le jugement. Oh, waouh! On termine avec pas mal d'arcades majeures. Là, une, deux, deux. Oh, pardon, deux. Ce qui est pas mal parce que là, euh, c'est situé sur ton chemin. C'est ça qui est dit. Euh, Tu avances. Tu peux avoir des gens qui peuvent te barrer le passage. Mais là, tu as compris quelque chose. Là, l'été va te permettre de comprendre que rien ne peut t'arrêter sur ton chemin. Maintenant, tu avances.
tu peux réfléchir davantage. Avant, c'était des prises de tête et maintenant, c'est plus une forme de méditation, tu vois. Euh, te poser et réfléchir correctement à la situation, à comment toi tu veux travailler avec les autres, quoi, tu vois. Là, avec le commerce et le 3 de Pentacle, là, il est très clair qu'il y a cette idée de ne pas travailler dans son coin, mais travailler en collaboration, de travailler avec d'autres personnes euh, qui peuvent t'amener sur un chemin de réussite, voilà, et de gloire. Du coup, là, euh, il suffit de, voilà, de poser un peu les choses, de mettre les choses au clair, voilà, euh, poser les bases, les fondations de collaboration pour être authentique dans son travail, être authentique dans sa vie qu'on veut mener de, je dirais, d'entrepreneur, là, comme ça, pour ceux qui veulent se lancer dans ce genre d'activité indépendante, c'est très, euh, je dis oui, il y a les énergies sont là pour te pousser à à travailler par toi-même de manière indépendante pour être avec d'autres personnes qui eux aussi travaillent de manière indépendante. Tu vois, il y a cette forme de collaboration comme ça. C'est, tu vois, deux entités qui se rejoignent. Voilà, deux énergies complémentaires qui peuvent se rejoindre pour travailler correctement, ensemble. C'est dans le faire ensemble là. Et c'est du coup, c'est une forme de leadership qui est altruiste là. C'est pas j'avance seul, mais j'avance avec les autres, quoi. Et c'est en étant avec les autres que je rayonne davantage. Ouais, je suis authentique, hein. Le jugement parle d'authenticité et c'est de renaître un petit peu sous la lumière, être sous les feux du projecteur. Voilà, qui rejoint vraiment le roi. Pour moi, c'est le roi, hein, ou l'empereur. Plutôt l'empereur, c'est l'authenticité, c'est la clarté, euh, c'est la sincérité. Ouais. Allez, je termine avec des cartes inspirantes des anges, voilà, pour trouver un peu plus de réconfort, de lumière, et puis ben voilà, qui nous guide toute l'année. Elles sont énormes, hein, t'as vu? Allez, les cartes, s'il vous plaît. Pardon. Hop, comme ça. Ange de la grâce. Ange de la grâce. Dieu t'envoie l'ange de la grâce. C'est le signe d'un virage important dans la vie, l'annonce de changements positifs. Ah, tu vois le changement là, avec la changement positif, et tu mets tout en œuvre hein, pour changer. Hein. La grâce te permet de traverser la vie et toutes ses péripéties. La grâce te donne tout, les outils dont tu as besoin pour accomplir ton parcours de vie, devenir et accepter ce que tu es en réalité. Ce que tu es en réalité. Voilà, tu rayonnes, tu es le soleil, tu es l'empereur. Ah bah super. Merci ami Scorpion pour ce tirage. Je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi. Si tu as aimé, like, commente. Et si ce n'est pas fait, abonne-toi. Voilà. Prends bien soin de toi. Ciao ciao ciao. Bisous bisous.